2 sur le thème argent, money. Nous avons vu dans la première vidéo précédente, que l'argent, c'est la volonté de Dieu que tu as né. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois béni par toutes sortes de bénédictions, l'argent inclus. Parce que Dieu te veut du bien. Nous avons vu les Écritures, comme quand vous prospérez, mon Père est glorifié, disait Jésus. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Nous avons vu beaucoup de choses. Et Dieu n'a pas de problème avec ta richesse matérielle, visible, tangible. Dieu n'a pas de problème. Le problème qu'il a, c'est quand le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les conditions de Dieu ne sont pas nos conditions. Ce que Dieu veut commencer, ce n'est pas ce que nous voulons que ça commence. Nous voulons commencer par le dernier ou la dernière chose. Mais Dieu veut aller étape par étape. Jésus avait dit en Jean chapitre 11, avant de ressusciter Lazare, il a dit, enlève la pierre, faites ce que je vous dis, et puis moi, je vais ressusciter Lazare. Il va ressusciter ta vie, il va ressusciter ta bénédiction, il va ramener ce que le diable a volé. Mais il dit, fais ce que je t'ai dit. D'abord, crois d'abord, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand on intervertit l'ordre, un certain moment, ça bloque. Dieu, il n'est pas contre notre bénédiction, même la bénédiction matérielle, mais il veut commencer par le commencement. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il commence par la fondation. Bâtir la fondation en nous. Chercher tout d'abord le royaume de Dieu. C'est alors que la richesse aura du sens. C'est alors que nous allons bénéficier et avoir toutes les bénédictions et jouir des bénédictions qui vont suivre. David disait, la paix, la joie, la bénédiction me suivront, mais moi, je vais demeurer dans la maison de Dieu. Il faut d'abord la fondation. Au commencement, Dieu. C'est ça le problème que nous avons avec Dieu. Il veut commencer par le commencement et nous voulons, nous qui sautent des étapes. Et c'est là que nous sommes en combat avec le Seigneur qui voulait nous bénir et nous l'empêchons de nous bénir. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la troisième condition. Parce que la première condition, c'est la lumière. Accepter la lumière de Dieu. Avoir une bonne conception sur l'argent. Savoir qu'il ne peut pas te donner la paix. La paix vient de Dieu. C'est le patrimoine de Dieu seulement. Tu peux avoir l'argent et être malheureux. Tu peux ne pas en avoir et être heureux. Donc, ne conditionne rien à propos des choses de l'âme. Donc, détrompe-toi. Donc, il faut l'utiliser quand ça vient de Dieu, au bon moment de Dieu, là, il te sera bénéfique. Mais ne pense pas, si j'avais l'argent, je serais heureux. Non, jamais. Si tu avais Dieu et sa seigneurie en toi, alors tu seras heureux. Bien heureux. Ceux qui, et Jésus dit, ceux qui mettent en pratique ma parole. Heureux c'est lui qui a Dieu comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont Dieu comme leur Seigneur. Heureux. Heureux c'est lui qui ne s'assied pas parmi les pécheurs, qui ne partagent pas leur conception, qui ne fait pas ce qu'ils proposent. C'est lui qui est droit, qui aime Jésus-Christ, qui pratique la parole de Dieu. Il sera comme un arbre planté au bord de la mer. Heureux celui-là. Dieu ne dit pas heureux celui qui a beaucoup d'argent. L'argent c'est bon, ce n'est pas mauvais, mais quand ça vient au bon moment. Alors, nous allons voir les conditions. La première condition, c'était la lumière. Nous avons vu dans la vidéo passée. Et la fondation. Donc, il faut que Dieu donne la lumière et que tu acceptes cette lumière. Deuxièmement, il faut que tu acceptes qu'il construise la fondation sur laquelle il va poser l'argent ou d'autres bénédictions. Aujourd'hui, on va voir la troisième condition. Il faut la maturité. Il faut que tu sois mature. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
il ne diffère à rien d'un esclave. Tu ne peux pas donner de l'argent à un enfant. Même quand nous donnons de l'argent aux enfants pour qu'ils amènent à l'école, quand ils sont encore enfants, nous mettons dans leur cartable, dans une enveloppe quelque part, parce que nous savons qu'il peut perdre ça, ou on peut le voler ça. Donc, tu ne peux pas donner des millions à un enfant. Il faut qu'il soit mature. La maturité. On va voir la maturité, c'est quoi? Qui est une condition sine qua non. It's mandatory. Sine qua non, pour que Dieu nous donne la bénédiction et l'argent inclus dans cette sorte de bénédiction. Money, l'argent. Alors, quand tu auras la lumière, quand tu auras Dieu comme fondation, et quand tu seras mature, spirituellement mature, il faut grandir. Là viendra une autre condition. Tu auras la victoire sur Mammon. Mammon, c'est un démon qui est contre la richesse des enfants de Dieu. C'est un démon qui contrôle l'argent. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. L'argent, donc, c'est un démon qui donne des mauvais moments, hard time, aux gens. Et puis, vient les inspirer. Il leur dit, tu peux gagner de l'argent comme ça, en vendant la drogue, en faisant la prostitution, ou en faisant comme ça. Il te montre des raccourcis très dangereux. Mais c'est lui d'abord qui rend la vie dure. C'est le démon qui s'appelle Mammon. Et Jésus a dit, si un homme fort garde sa richesse, et quand un autre plus fort que lui vient, il lui arrache cette richesse et distribue cette richesse à qui il veut. Mais si cet homme est fort et garde sa richesse qu'il a volée, parce que le diable, le mammon là, il a volé l'argent depuis le moment d'Adam, depuis le temps d'Adam et Ève. Quand Ève et Adam ont péché, ce démon, il a pris le contrôle de ce qu'il avait contrôlé avant. Adam et Ève, Jésus les avait créés. Dieu les avait créés, il a dit, assujettissez la terre, dominez. Il dit, soyez féconds, soyez prospères. Ils étaient riches, ils contrôlaient tout, mais le jour où ils ont péché, ils ont donné son pouvoir au diable. Et Mammon, depuis ce jour-là, il a pris le contrôle de l'argent. Et puis, il a proposé un jour à Jésus, quand Jésus était en train de prier au désert, il a dit, si tu fléchis le genou, je vais te donner tous les biens que tu vois. Et Jésus lui a dit ceci, sache que cela m'appartient, car la terre et ce qui le remplit appartient à Dieu, à mon Père et à moi. Tout a été créé par moi et pour moi. Donc, il dit, je fléchirai le genou qu'à Dieu seulement. Je ne peux pas fléchir le genou. Mais nombreux, ils ont accepté, ils ont fléchi le genou. Écoutez ce que la Bible dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Nombreux, à cause de l'amour de l'argent. Écoutez ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Donc Dieu veut que tu aies l'argent, mais ne veut pas que tu adores l'argent. Jésus, quand il est entré dans le temple, il n'avait rien de contre. Il n'était pas contre les brebis qui étaient dans le temple. Il n'était pas contre, seulement il ne voulait pas que les brebis soient à l'intérieur du temple. Si les brebis étaient à l'étable, quelque part, ou en train de brouter à l'extérieur, il ne pouvait pas les taper, ne pouvait pas les chasser. Et les vendeurs, s'ils étaient réellement au marché, en train de vendre, et les échangeurs, et ceux qui achetaient, ceux qui vendaient, ne pouvaient pas les chasser. Seulement, le lieu
où il faisait ça. Hein? Il dit, ma maison était prévue pour être une maison de prière. Et vous en avez transformé en caverne de voleurs. Vous les avez transformés en caverne de voleurs. Donc ton cœur, ce n'est pas un lieu où l'argent doit régner. L'argent doit être à l'extérieur. Jésus a dit, celui qui boira de cette eau aura soif, aura des problèmes. Mais celui qui va utiliser cette eau pour la lessive ou pour arroser son jardin, il n'y a pas de problème. Cet argent doit être dehors. La bénédiction doit être juste un instrument à l'extérieur. Mais ton cœur, ta vie doit être remplie de Dieu. Donc, il faut être mature. Et c'est cette maturité, cette lumière et cette fondation qui te donnera la force de vaincre maman. Et tu auras l'argent comme butin de guerre, pas comme fruit d'adorer Satan. Ce n'est pas Satan qui doit te donner. Il te dit vole, il dit prostitue-toi, fais ceci, il faut mentir, il faut tricher. Non, là tu adores Satan pour avoir l'argent. Cet argent, c'est la malédiction, ce n'est même pas la bénédiction. Il faut l'avoir de façon propre et loyale. Et après avoir vaincu les démons qui s'appellent Mammon, je te montrerai comment le vaincre et l'arracher cet argent. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Alors, il prendra le butin de guerre pour la gloire du commandant en chef et pour l'intérêt de celui qui a vaincu. Alléluia. Oui, la victoire. La Bible dit, vaincre Mammon et le piller et avoir l'argent comme butin de guerre. Après la défaite de Mammon, après la défaite du diable, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, il n'a pas fléchi les genoux et il ne manquait rien. Un jour, il devrait payer les impôts. Il a dit à Césarée, donnez à Césarée ce qui lui appartient et donnez à Dieu ce qui lui appartient. Il a su par la lumière qu'il avait reçue de Dieu qu'il y avait un poisson qui avait avalé son argent. Il savait à quel océan. Et il savait qui a envoyé. Et il a envoyé Pierre. Il a dit, lance le filet ou le hameçon. Et le premier poisson qui viendra, ouvre sa bouche. Tu auras l'argent. Il est là. Et paye ce que tu dois payer. L'argent ne nous contrôle pas. Nous savons comment l'utiliser. Un jour, il avait besoin d'une salle où il devrait faire la Pâque. Et il a su. La personne qui avait la salle, il a dit, tu vas voir so and so, un tel. Tu vas le voir. Suis cette personne, dit, montre-moi la chambre parce que mon maître, il veut utiliser la chambre haute. Cette personne est allée, leur a donné la salle. Ils ont fait la Pâque comme ils voudraient. Un jour, il avait besoin d'un déplacement spécial. C'était des anneaux, des ânes. Et il a dit, tu verras les ânes qui sont attachés, détache-les. Et si leur maître te demande, qu'est-ce que tu fais? Dis-leur, le maître a besoin de ça. Parce que Jésus, il connaissait tout. Il avait la lumière. Et Dieu était la fondation. Il a faire la volonté de mon Père, c'est ça ma nourriture. Dieu était numéro 1 dans le cœur de Jésus. Parce qu'il avait la divinité, il était rempli de divinité. Il était rempli de divinité. Donc voilà la victoire. Pour avoir la victoire sur Mammon et tout autre démon, il faut être rempli et saturé du Saint-Esprit. Saturé de la parole. Saturé de Dieu. C'est Dieu qui est notre victoire. Sans lui, nous sommes faibles. Mais avec lui, nous sommes puissants et nous avons la victoire. Alléluia. Il faut qu'il soit notre maître. Il faut qu'il soit notre commandant. Il faut qu'il soit notre plénitude, le contenu et le contenant. Qui nous couvre et qui nous remplisse. Alléluia. Donc, autre condition pour avoir l'argent. Mon ami, l'argent étant
une provision. Il faut avoir la vision. Pourquoi tu veux l'argent? Montre à Dieu la vision claire. Et ne change pas quand l'argent viendra. Parce que tu ne peux pas décevoir Dieu. À un certain moment, tu te décevras toi-même. Présente une vision. Why do you need money? To do what? Si l'objectif n'est pas clair, pourquoi te donner alors le matériel didactique? Il faut définir d'abord l'objectif et le matériel vient après. Je vais arriver à ça. Et pour arriver à ça, j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Montre à Dieu pour ses intérêts. Montre à Dieu la mission qu'il t'a assignée. Il te donnera les frais de mission. L'argent, ce sont des frais de mission. Donc, montre à Dieu clairement. Réellement, est-ce que tu as une vision? Tu veux arriver à quoi? L'argent, pour quoi faire? Juste pour te tuer? Juste pour te saouler? Juste pour filmer et montrer aux gens que tu es riche? Juste pour attirer les filles ou les garçons? Je ne sais pas. Si la vision n'est pas claire, tu n'auras pas une provision claire non plus. Mais si la vision est divine, tu auras une provision divine. Montre à Dieu la vision. Il te donnera la provision, certainement. Et chaque fois que la vision est venue de Dieu, la provision viendra de Dieu aussi. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas malade. Il ne peut pas te donner une vision sans la provision. Il sait que tu dois atteindre cet objectif et tu as besoin de ça et de ça et de ça. Il sait qu'avec de l'air seulement, tu ne peux pas atteindre cet objectif. Mon ami, tu auras la provision, mais et la vision claire. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Mes amis, si tu suis ces enseignements à fond, réellement, du début à la fin, parce que ça, c'est série numéro 2. Nous en aurons plusieurs. Et nous allons y aller tout doucement pour avoir une vision claire sur l'argent. Parce que l'argent, les gens confondent, ils appellent l'argent ce qu'il n'est pas. Il y a ceux qui le bafouent, ils les piétinent, il y a d'autres qui l'adorent, mais les deux, c'est faux. Il faut lui donner son propre nom et lui donner sa juste place. Parce que l'argent, c'est une des bénédictions. Il n'est pas la seule. Que Dieu continue à vous bénir au siècle des siècles. Amen.